L'équipe de France va atomiser l'Irlande, non? Bah, on va voir. Et pendant toute la durée du 6 Nations, Winamax devient notre sponsor pour les vidéos analyse de compos. Pour les nouveaux inscrits, t'as 10 € avec mon code PONEY10 à rentrer au moment où tu t'inscris. Et il y a également ton premier pari remboursé jusqu'à 100 € si jamais il est perdant. Attention les copains, les jeux d'argent c'est strictement interdit aux mineurs, vous le savez. Les moins de 18 ans, c'est niette. Et pour les plus de 18 ans, faites attention aussi à vous. Les paris sportifs ne sont pas une alternative au travail. Ça permet pas de s'enrichir. Donc faites vraiment attention à vous. Jouez pour le plaisir, jouez des petites sommes. Ne jouez pas l'argent dont vous avez besoin voilà, pour payer les factures, etc. Faites pas les cons. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos en description. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai la cote que j'ai retenue pour ce match. C'est le match qu'on attend tous. C'est l'ouverture du 6 Nations ce jeudi soir. Et franchement, on est assez impatients. J'ai l'impression quand même qu'on a une équipe de France dominante. La dernière fois, on était là à gagner 27-42 contre à Dublin et en plus ça a été la fin de match et on prend 2 essais, donc autant te dire que voilà, il y avait 42-13. Alors certes on avait subi, certes on avait mangé, mais c'est une opposition de style justement entre une équipe qui est très systémique, qui utilise un grand système et qui a perfectionné ce système, qui nous a donné franchement des matchs fantastiques, notamment je pense à ce quart de finale contre la Nouvelle-Zélande où c'était franchement incroyable de maîtrise sur un temps très long, puisque répéter les systèmes, répéter les cellules, répéter surtout le timing des passes, le timing des courses, le timing des leurs, et c'est là où ils excellent parce qu'ils arrivent à te mettre le danger jusqu'au dernier moment, jusqu'à 1 mètre de ta ligne. Ça leur avait même coûté une interception de Thomas Ramos à 5 mètres de notre en but qui avait offert parce qu'il avait peut-être pas les cannes, laissé à Damien Penaud du 40 grains. Donc on va voir, je pense qu'on est sur une équipe d'Irlande qui est sur les mêmes statistiques. On peut le regarder ici, c'est fait plus de courses, ça fait plus de passes, ça fait plus de jeux au pied, et ça fait forcément moins de plaquages. Vous avez la différence, là c'est les statistiques sur l'année dernière, le niveau international des Bleus, et les plaquages manqués, et malheureusement les pénalités, les Français en font plus. Donc ça veut dire quoi? Forcément ils tiennent plus le ballon, ils ont plus la possession, ils essayent d'épuiser les équipes adverses jusqu'à ce qu'elles craquent. Et en face, nous, la France, on subit, turnover, et on va planter un essai. Et maintenant, il y a eu quand même une petite mutation. Cette équipe de France essaye de tenir un peu plus le ballon, mais moins les mains pour gratter, mais tente plus au moment choisi des contre-rocs. Je pense qu'il faudra utiliser bien sûr cette technique-là, souvent sur les ailes, au moment où les équipes peut-être s'épuisent et s'isolent. Donc c'est un moment assez intéressant, puisqu'on n'a pas non plus 12 000 gratteurs. Vous allez voir la compo dans quelques instants. Et on voit que ils font plus de rucks, des rucks plus rapides, et ils réussissent le ruck, mais nous aussi, ils remportent le ruck. C'est rare d'avoir trop de turnover. Donc quand tu regardes ça, tu dis, on peut se faire mâcher, quoi. On peut se faire mâcher par cette équipe. Sauf que cette équipe, le mettre à bord, c'est le numéro 10 globalement. C'était bien sûr le grand Sexton, on va le dire. Et depuis qu'il y a Prendergast, je trouve que ça baisse de niveau. Alors, est-ce que l'Irlande a choisi de mettre Prendergast dans leur compo? La réponse est oui. On va d'abord s'intéresser à cette Irlande qui a eu beaucoup de blessés. Une Irlande qui est donc amoindrie, surtout au niveau du poste de pilier gauche. Donc d'habitude ils mettent porteur, ils ont tout le temps mis porteur. J'ai un visuel qui va être assez éloquent. Voilà le temps de jeu lors des 3 derniers 6 nations. Vous avez donc Andrew Porter, 1000 minutes, 15 fois titulaire. Vous avez Canili qui a pris sa retraite internationale. Vous avez Jack Ball qui lui est blessé. Et vous avez McCarthy qui est l'autre qui était remplaçant lors des derniers 6 nations. Donc l'ami Jeremy Lugman qui va être titulaire. Et il a 25 minutes dans les dents sur les 3 derniers 6 nations. Ce qui est quand même pas ouf. À côté de lui, Dan Sheehan, il n'y a rien à dire, c'est l'un des meilleurs talonneurs du monde, utilisé plutôt comme un avant sur les extérieurs pour jouer des duels positifs. Voilà, un avant rapide, tonique, véloce, et puis puissant contre un ailier, un Louis Bielbiarré, un Tissot-B. Et c'est un peu le match-up qu'ils essayent de mettre en place les Irlandais, et ils plantent beaucoup d'essais, notamment soit en conduisant le camion après une touche, quoi, soit justement dans le jeu. Dans le jeu courant, c'est un talon qui se place sur les extérieurs et qu'on verra à mon avis sur les extérieurs. Clarkson, c'est pareil, c'est pas non plus le premier choix. On a Furlong qui est également blessé, qui est donc absent, qui va manquer ce match. On a McCarthy, Byrne, ça, il n'y a rien à dire, c'est une deuxième barre excellente. McCarthy qui était une des révélations il y a 2-3 ans et qui rentre un peu dans le rang, reste un joueur irlandais, 4, chiant, ça met les mains, et on a Van der Fier Doris, et la surprise, c'est Sian Prendergast, qui est donc le frère de Sam Prendergast, qui a 25 ans, qui a la dalle, et qui a gagné sa place pendant la phase de préparation
au Portugal, ouais, puisqu'ils sont allés s'entraîner au Portugal, voilà, apparemment. Ça a critiqué ça d'ailleurs au niveau des suiveurs irlandais, comme quoi ils ne s'habituaient pas à la dureté, au froid, et ils étaient un peu en vacances au Portugal, et du coup, on allait sans doute pas voir des Irlandais méchants puisqu'ils étaient en vacances. Bon, je pense que c'est une pique envoyée par la presse. En tout cas, Stian Prendergast qui prend ce numéro 6. Numéro 6 qui, d'après les fuites, était pour Burn. Mais du coup, ça fait tout un effet domino. Burn, du coup, prend le numéro 5. Ryan arrive sur le banc. Et on ne verra pas Edwin Odogbo, le numéro 4, véloce, monstrueux du Munster. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Après, voilà, ils ont des gros joueurs sur le terrain. Mais moi, il m'avait impressionné en Champions Cup. Et ça faisait partie un petit peu des nouveautés de cette équipe d'Irlande, donc moi j'étais assez curieux. Si on le voit contre le Pays de Galles, contre l'Angleterre, écoute, moi ça me va. En tout cas, gros match à prévoir pour Stian Prendergast, puisqu'il a une grosse responsabilité avec ce poste de numéro 6. Il va falloir avoir également un gros Kellan Doris, qui va être le capitaine de cette équipe. Je trouve que globalement, à part les 2 piliers, le reste c'est du très solide. Mais c'est du solide qui est un peu moins bien huilé, je trouve. Le meilleur joueur, j'ai l'impression, de ce 8-2 devant. Allez, ça se joue entre Burn et Doris, Sheehan n'étant pas loin. Ils vont devoir sacrément ferrailler. Moi, quand j'ai vu l'équipe du Leinster jouer contre Bayonne et le meilleur avant du match, c'était Fisher, je me suis quand même posé des questions sur la santé, on va dire, de ce rugby irlandais. C'est des matchs différents, des conditions différentes, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ils ne deviennent pas des peintres du jour au lendemain. Attention, je ne vais pas faire passer les Irlandais pour ce qu'ils ne sont pas. Mais sont-ils toujours dans les 4 meilleures nations mondiales, les 4 meilleures nations mondiales, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et France? Je ne sais pas, puisque dans les 2 dernières années, contre ces 3 autres équipes, c'est que des défaites. 2 défaites contre la Nouvelle-Zélande, 1 défaite contre l'Afrique du Sud, 1 défaite contre la France l'année dernière. Écoute, pourvu que ça dure. Derrière, je trouve que c'est un peu du bricolage, sauf à l'endroit où ils auraient dû faire du bricolage. Gibson Park, je trouve que ça a été un top numéro 9 qui est quand même un petit peu en train de descendre en termes de niveau. Je le trouve moins précis sur ses box kicks, je le trouve moins pesant dans le jeu. Sam Prendergast, je suis désolé, c'était la révélation du tournoi l'année dernière. Alors que la vraie révélation c'était Michael Guillard, faut arrêter de mentir, ou à la limite Pollock, moi ça me va, mais non, sincèrement, Sam Prendergast a une responsabilité trop grande. Il a des stats en défense, il a 60% de plaquage réussi. Ils ont mis sur le banc Casey et Crowley. Casey qui est, donc c'est la charnière du Munster, donc la province du Munster, là c'est la charnière du Leinster. Et Casey et Crowley, c'est bien, c'est plus dynamique, c'est peut-être plus offensif même. Casey, c'est vraiment très bon. Danger un peu un petit Dupont, on va dire, au bord des rugs, vraiment il va t'apporter un petit peu de suspense. Et Crowley, il est meilleur en défense, mais il est trop irrégulier pour le niveau international. En tout cas, Farrell, le sélectionneur, lui donne pas les clés. Il y avait également Burn, qui était un autre numéro 10 du Leinster, qui aurait pu prendre cette place. Moi, je pensais à un moment donné qu'il allait renverser la table et carrément mettre Burn. Ça sera Prendergast. Je trouve tant mieux pour nous. Attention, Prendergast, ça reste quand même un joueur international. Je trouve qu'il n'est pas assez bon, mais il a des qualités de jeu au pied, de longueur de jeu au pied. Il a quand même des qualités de passe et il a des qualités de vitesse, même si on n'a pas l'impression. Il a quand même des grands combats. Moi, je me rappelle d'un moment où il rattrape, je crois, Penaud ou je crois pas, ou Dupont qui perce avec ses grandes tiges. Donc, il a quand même des qualités, mais je pense que c'est le genre de gars qui peut prendre un petit par-dessus ou un petit crochet par Jalibert, on peut rigoler. Au centre du terrain, McCloskey est préféré à Aki, mais ça c'est tout à fait logique. Aki a été dégagé de la sélection pour mauvais comportement auprès d'un arbitre. J'ai un peu l'impression que c'est une excuse. McCloskey, c'est un démolisseur centre du terrain, c'est très bien. Je pense que c'est un joueur qui ne fait pas d'erreur, mais pas de dinguerie. C'est un bon gros 12. Voilà, on a Ringrose qui a été le meilleur 13 du monde à une certaine période, qui n'est plus vraiment le meilleur 13 du monde, il m'a fait des matchs avec le Leinster, j'ai l'impression que c'était son cousin qui jouait. Si on peut avoir son cousin ce week-end, si on peut avoir son cousin jeudi, moi je dis pas non. Maintenant, attention à Ringrose, ça reste un grand champion, mais je trouve que cette paire de centres est assez fade. Stockdale, le grand retour de Stockdale. Donc là, on est sur un déménageur, voilà, on est sur un frigo. Stockdale qui a beaucoup bossé pour revenir au niveau international. Donc attention, c'est un joueur quand même qui monte, qui est pas à son prime, qui est plus à son prime, mais c'est un joueur qui, lancé ou dans les duels aériens, va être embêtant. O'Brien,
Pareil, lui par contre, O'Brien, c'est un vrai danger. Je le trouve très fort, très rapide. L'ailier du Leinster. Et là, c'est le retour d'Osborne. Osborne qui peut jouer 15, qui peut jouer 12, qui peut jouer 13, qui peut jouer à l'aile. C'est un peu le couteau suisse. Keenan étant absent, mais Osborne n'a pas joué depuis novembre dernier. Donc je ne sais pas s'il a du rythme, je ne sais pas dans quel état il va être. Il a sans doute pu se régénérer, peut-être qu'il sera en forme. Mais je me pose quand même des questions sur cette ligne de 3 quarts. On verra bien sur cette équipe d'Irlande. Par contre, le banc, Kelly R, je ne sais pas combien de temps il va jouer, mais c'est solide. Milne, j'avoue que je ne vais pas faire le mec. Milne, j'ai peu de souvenirs de ce joueur. Bilham, c'est très bon. Et là, Ryan, Conan, Timonet. Honnêtement, c'est très épais. Conan qui aurait pu être titulaire. Honnêtement, Ryan aurait pu être titulaire s'il n'y avait pas un jeu de domino. Conan pourrait être très bien titulaire où tu décales Doris et tu le mets 8 ou alors tu le mets 6 et tu laisses Doris 8. Et Timonet est un peu sous-coté, je trouve. Parce que c'est pareil, c'est un excellent flanqueur. Donc attention, sur le banc, il y a quand même du monde. Maintenant, dans le style de jeu des Irlandais, je reste assez serein pour notre équipe de France, même si elle n'est pas nécessairement optimisée, et on va aller voir ça ensemble. On va prendre poste par poste, mais on va pas faire que du poste par poste, parce qu'une équipe, il y a des titulaires, il y a des remplaçants, mais c'est surtout un groupe, c'est surtout une alchimie à trouver, des styles de jeu, des avants plutôt, on va dire, terriens, des avants plutôt aériens, des avants plutôt mobiles, des avants plutôt physiques. Voilà, c'est un peu toute cette alchimie à trouver. Pareil derrière, plutôt on va dire des joueurs de chaos, des joueurs de système, et voir un petit peu l'alchimie que Fabien Galtier met en place. On sait qu'on a un style de jeu. Et là, pour le coup, je trouve qu'il a raison quand il dit on a un style de jeu propre. Oui, j'ai rarement vu une équipe jouer en 8-0 avec tous les avants quasiment entre les 15 et les 15. On a des lignes de 3, des lignes de 4, des lignes de 5, des lignes de 6 avants, les uns à côté des autres, qui sont parfois pas lancés, mais qui essayent de quand même gagner la ligne d'avantage en se faisant la petite passe supplémentaire dans le trou, en mettant énormément de leurre par rapport aux lignes défensives. Le système est intéressant, le système doit être travaillé, c'est sûr, mais offensivement, c'est vrai que cette équipe de France, j'aimerais bien qu'elle tienne un peu plus les ballons, qu'elle construise un peu plus ses essais peut-être. Il y a eu des essais construits, il n'y a pas de problème, mais on est surtout très fort sur les ballons de turnover. On a avec nos joueurs fantastiques, Ramos, Atisobé, LBB, Jalibert, Penaud bien évidemment quand il était là, ou Antoine Dupont. On peut faire très très mal partout sur le bord du terrain, partout sur le terrain. Mais donc la composition de notre 8 de devant: Gros, Marchand, Aldeguerri, Olivon, Guillard, Cross, Gégou, Gelon. Le premier truc que moi j'ai envie de dire, c'est retour de François Cross. Dieu le Père, il est là, il va nous sécuriser. C'est un gars qui est dur au mal, qui est chiant au possible pour une équipe adverse. Il ferraille au plaquage, mais il ferraille dans les rucks. Il fait mal au type. Et c'est ça qui est important. C'est lors d'une interview de Nouchi par le podcast Rugby Physio qu'on apprend que le staff du 15 de France avait dit que il fallait quand même être un petit peu plus méchant au niveau international. Méchant, ça veut pas dire violent, mais c'est juste, augmenter le curseur. Quand tu déblayes un mec, vraiment tu le déblayes, vraiment tu le secoues. Quand tu plaques un mec, faut qu'il le sente. Et il prenait en exemple notamment François Cross, qui lui est assez impressionnant à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est un joueur, on va dire le joueur de l'ombre ultime, où il te fait tout le sale boulot pour avoir les ballons propres pour les potes derrière. Donc moi, c'est déjà le retour de François Cross. On a vu l'inquiétude, vu qu'il n'avait pas terminé le dernier entraînement. Bon, s'il est aligné, c'est que je pense qu'il est apte, en tout cas je l'espère, de tout mon cœur. On voit qu'on a on va regarder la première ligne. Gros, Marchand, Aldeguerri. Marchand, il revient à un niveau monumental. Movaca, il revenait de blessure. Là, il revient bien. Peato Movaca est le numéro 16. Il y avait eu des bruits de couloir comme quoi Lamotte serait numéro 16. Je vais pas vous mentir, j'ai pas petite fierté, mais moi j'avais dit que moi, les infos que j'avais, c'était que ça allait être Movaca. Bon, il s'avère que c'est Movaca. Mais je pense que jusqu'au dernier moment, le staff a essayé. Je pense que Lamotte est pas si loin. Mais c'est bien, il y a de la concurrence et il faut à chaque fois au moins 3 joueurs de haut niveau par poste. On serait tous bien. Le poste de numéro 3. Forcément, il fait parler. Dorian Aldeguerri. Il y a la team qui le soutient. Il y a la team qui le soutient mais qui dit bon, quand même. Et il y a la team qui le soutient pas. Moi, je suis un peu dans la team qui le soutient pas, dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'a pas le niveau international. Maintenant, je suis pas sélectionneur. Je suis juste observateur du rugby. Je donne juste mon avis. Le gars est sans doute très cool. Mais à partir du moment où le sélectionneur a décidé que Tatafou, ça faisait pas la maille parce qu'il se baisse encore, que Georges-Henri Colombe, ça fait pas la maille, que Laclaya, il lui manque des trucs, donc il faut qu'il bosse, que Bamba, il lui manque des trucs, faut qu'il bosse, que Priso, ça marche pas encore. Voilà.
au bout d'un moment, quand tu as éliminé tout ça, malheureusement, Antonio, qui ne fera plus partie de cette équipe de France, même si le sélectionneur a dit qu'il allait la rejoindre pour accompagner dans le staff, parce que bon, je pense que vous êtes au courant de son problème cardiaque où il a dû se faire opérer 2 fois. Et on lui souhaite franchement un prompt établissement. Et bon, voilà, de toute façon, on enfonce des portes ouvertes. Tout le monde aime Antonio et a raison. Et il va nous manquer parce que c'est un top joueur de rugby, au-delà d'être un top homme, d'après les dires de tous les mecs qui l'ont côtoyé. Il nous fallait une solution. Dorian Aldeguerri, c'est un peu un papa qui est censé être fort en mêlée. À chaque fois, on me dit ça. Moi, quand je regarde Dorian Aldeguerri, je vois pas un mec qui plaque plus que de raison. Il plaque quand même pas mal, mais il plaque pas plus que de raison. Je vois pas un mec qui participe plus que de raison au ruck. Je vois pas un mec qui se déplace beaucoup. Et je vois pas... J'ai vu un mec qui a pris 2 pénalités contre l'Afrique du Sud et 2 autres pénalités lors du dernier match. Et donc je me dis, attendez les gars, c'est un peu léger quand même. Enfin, tu vois, c'est un peu inquiétant. Maintenant, en face, c'est un Irlandais qui a moins d'expérience internationale. Il y a Guillard à son cul qui va pousser comme un âne. Je pense que ça devrait quand même un petit peu secouer le mec d'en face. Et ma logique, c'est de dire, l'important, c'est la fin de match. L'important, contre l'Irlande, il y aura potentiellement un match tendu, donc c'est la fin de match. Et pourquoi c'est la fin de match? Pas que juste bien terminé. Il faut aussi donner cette impression de domination. Et je trouve que la bombe squad, etc., c'est hyper malin parce que quand ça rentre, tu sens qu'il va y avoir de la puissance, tu sens qu'il va y avoir une domination. Donc la backhead squad, c'est bien aussi. Et avoir un Régis Montagne qui termine plutôt qu'un Aldeguerri, si t'as Aldeguerri dans ton groupe, et bah ouais, fais-le démarrer. Comme un peu un coaching inversé, comme ça se fait, où t'as des piliers qui font 30 minutes et au bout de 30 minutes, ils sortent et il y a l'autre qui va se faire les 50 minutes restantes. Là, je pense que ça va faire 40-40. C'est très bien. Régis Montagne, en plus, c'est un jeune pilier. On sait que c'est un poste à maturation lente. Donc, il faut qu'il apprenne. Le staff a décidé de miser sur lui. Et bah, il fera sans doute des erreurs. Mais il faut le soutenir. Il faut le développer. Bon pilier de mêlée. Bon pilier mobile. Pilier numéro 3 moderne. Pas un énorme porteur de balle. J'ai pas le sentiment. Vous me direz dans les commentaires. Mais avec un axe montagne mis à fou pour finir le match, ça peut faire couiner un petit peu le mec d'en face. Donc, c'est top. Olivon Guillard, on est sur une deuxième ligne extrêmement mobile. On sait qu'aujourd'hui, on a des numéros 4 qui sont un peu des flanqueurs, quoi. On est sur un rugby plutôt moderne. Même le 5, un Guillard qui peut jouer 8, qui est vraiment un numéro 5 très mobile. On est sur une équipe qui va se déplacer. Donc, franchement, je suis assez curieux. Olivon profite beaucoup plus aérien. Olivon qui, depuis son retour des croisés, a toujours ce sens, on va dire, du rugby, ce sens de l'appel, ce sens du soutien. Mais on voit un petit peu dans les stats qu'il avance un petit peu moins, qu'il court un petit peu moins. Et je pense que c'est plutôt malin de le mettre sur une autre qualité parce qu'il est extrêmement balèze, qui est une qualité de numéro 4 où bah, il va te bouger de la viande et il va quand même savoir être au soutien au bon moment. Je trouve que c'est plutôt pas mal, un bon repositionnement de Charles Olivon, associé à Michael Guillard qui a enchaîné avec l'équipe de France et qui a globalement pas déçu, je trouve. Il a vraiment fait tous les matchs de l'année dernière. Il s'était pété contre l'Afrique du Sud. Il avait même joué une vingtaine de minutes avec la Chromio qui avait sauté. Autant vous dire que bravo. Oscar Gégou, qui est un joueur qui monte aussi en puissance, qui est voilà, un flanqueur rapide, dynamique, qui va coureur, voilà, manieur de ballon, et qui peut jouer 12. Voilà, c'est un peu le côté hybride. Il est là si jamais on a un pépin, même si vous allez voir, on a la solution... Hein. On a une belle solution en numéro 23 maintenant. Et puis Jelon en 8. Moi, je suis pas hyper fan de Jelon en 8. J'ai pas l'impression qu'il fasse la saison de sa vie. J'ai trouvé que son retour l'année dernière en fin de saison de top 14 était bonne. Mais depuis, là, début de saison et tout, je le trouve pas nul, hein, bien au contraire. Mais je le trouve pas dingue. Je le trouve assez moyen. Je le trouve pas méchant, puissant. Et peut-être qu'il lui faut un match comme l'Irlande pour justement nous montrer toute l'étendue de son talent. Je pense qu'il sera utilisé en gros porteur. On va avoir du Jelon en gros porteur, on va avoir du Guillard en gros porteur, Olivon en porteur et potentiellement Marchand en porteur. Voilà, ça va être un peu ces éléments qui vont devoir nous gagner la ligne d'avantage. Derrière, on aura du gros Aldeguerri, Guillard, Cross et Gégou. Peut-être Gégou un peu plus disponible avec dans les zones un peu plus de break, dans les zones un peu plus éloignées des rucks. Et par contre, tous les autres vraiment au ferraillage, au nettoyage, pour assurer la continuité. Et puis derrière, bah après, l'association Dupont-Jalibert, qu'on a hâte de voir. On avait vu un système avec un système très resserré qui permettait à Antoine Dupont de beaucoup naviguer, d'avoir beaucoup de solutions. On sait qu'Antoine Dupont, c'est plutôt un 9
dynamiteur, pas un éjecteur. C'est pas Antoine Dupont arrive pas sur un ruck et va pas te faire une passe. Antoine Dupont, il arrive sur un ruck, il regarde droite-gauche, il soulève la balle, il choisit s'il va à droite ou gauche, il porte 1 seconde, 2 secondes et après il la donne. Il te fait sa petite chistée, il te fait sa petite passe en plus, il te joue sur ses 3 quarts, admettons. Ce qui fait que ces 2 secondes-là, et bah, la défense est déjà un petit peu montée. Et donc, c'est pour ça qu'il te faut un 10, du coup, un peu plus manager, on va dire, un 10 organisateur. Et on va voir, je pense qu'ils vont savoir alterner, ils sont pas bêtes, les deux sont portés sur l'offensive, ça peut faire très très mal, ça peut faire des gros breaks, on peut avoir un gros danger bord de ruck avec Antoine Dupont, gros danger derrière avec un Mathieu Jalibert qui marche sur l'eau. Mathieu Jalibert, il va avoir de la pression sur ce match. Je pense qu'au bout d'un moment, il connaît. Donc moi, j'ai juste envie qu'il nous régale. C'est un match pour lui hyper important. On a appris que Romain Tamac revenait pour la préparation du Pays de Galles. Moi, je suis à fond derrière lui. Moi, j'adore ce joueur. Je trouve que c'est un joueur qui te fait prendre une licence. C'est un joueur fantastique. J'ai envie qu'il explose sur ce match et qu'il montre aux 10 d'en face et même à l'équipe d'en face quel joueur il est, même si je pense qu'en face, ils sont au courant puisque ce sont des professionnels. LBB Moefana de Porter. Bon, bah, c'est fantastique. Moi, ça fait. Moi, je prône. Pour moi, l'importance de la complémentarité au niveau international se fait beaucoup plus sur la zone 12-13, qui est une zone centre du terrain où tu dois absolument connaître le mouvement de ton joueur à ton intérieur, le mouvement de ton joueur à ton extérieur, dans les moments de danger, dans les moments de rush, dans les 22 mètres, quand tu dois monter sur une mêlée au centre et que tu dois défendre à ce moment-là. Je trouve que c'est ultra important d'avoir une paire de centres de club, mais on peut avoir très bien Gourg Barassi, là, Barassi qui revient, tu peux avoir Bro-Boiry Gaëton. Voilà, je trouve qu'on a la chance en France d'avoir des paires de centres de qualité et je pense que c'est plus important d'avoir une paire de centres de club qu'une charnière de club, tu vois. Je trouve qu'à ce niveau-là, quand t'es un 9 ou un 10, t'as du cuir rugby à revendre et donc 9, 10, 15 globalement, ces mecs-là sont assez interchangeables et peuvent globalement naviguer dans les systèmes. Il y a des petites adaptations à faire, mais je crois que la complémentarité c'est cool, mais c'est pas obligatoire. 12-13, j'ai l'impression que dans les moments de danger, c'est quand même très intéressant d'avoir un 12-13 qui se connaît. Et là, c'est le cas. De Porter qui adore la défense, Moefana qui avait été top sur ce dernier 6 Nations. On veut retrouver un grand Moefana aussi. Ça va être important. En face, ça va se. Stockdale, ça va. McCloskey, pardon, ça va rentrer comme un âne aussi dedans. Atisobé, qui a été préféré à Damien Penaud, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Mais en 14, moi j'ai une grande confiance sur Théo Atisobé. Franchement, je trouve que à chaque fois qu'il a fait un match international, il a répondu présent. Je l'ai vu faire un seul mauvais match, je crois, dans sa vie. Il plaque aux jambes, il est bon dans les airs, il est rapide, il est vif et c'est un ailier qui est pas spécialement finisseur, c'est un ailier qui participe au jeu, un peu dans le profil d'un Penaud, contrairement à un Louis Bielbiarré qui est un pur finisseur. C'est-à-dire que Louis Bielbiarré, on va le voir sur des actions de break, on va le voir sur des actions d'essai, on va le voir sur des actions de chasse, donc des coups de pied rasants et pression, mais si la balle va pas trop chez lui, on va pas trop le voir du match, mais c'est pas grave, c'est sa caractéristique. Par contre, Théo Atisobé, je pense qu'on va un peu plus le voir, peut-être à l'intérieur de Dupont, au bord de ruck, en surprise, peut-être à l'intérieur du 10, peut-être justement sur les extérieurs en deuxième relais. Ça va être hyper intéressant de voir l'utilisation de ces 3 quarts. Et Thomas Ramos, bon bah voilà, il a pris le maillot et c'est le numéro 15 de l'équipe de France et il n'y a rien à dire. Et c'est également un mec qui peut suppléer au niveau du QI rugby, au niveau des relais du 10. C'est un top joueur. Il va falloir qu'il soit au niveau face au perche, mais aussi avec son jeu au pied dans le jeu courant, ainsi que sur les ballons hauts, qui n'est pas spécialement son point fort, mais qui n'est pas un point faible, qui est juste, disons que la pièce tombe pas spécialement de son côté, quoi. Donc il va falloir quand même qu'il soit extrêmement rigoureux là-dessus, mais c'est un top joueur, il est capable de gestes magiques. Donc voilà, là on a Dupont, Jalibert, Ramos, on va dire à la création, et faites-vous plaisir les mecs, parce que derrière, je pense qu'il y a un vrai niveau au-dessus de ce que va proposer l'Irlande. Les finisseurs à ce niveau-là, le Movaka, Netty, Montagne, franchement, bah, Rodrigue Netty, je suis assez content. Il fait son petit bout de chemin discret, mais vraiment là. Il a pris le maillot à Toulouse, il a plutôt plu au staff de l'équipe de France. Et bah, continue, fais-nous un gros match, fais-nous un match référence peut-être. Rodrigue, moi je demande que ça. Régis Montagne, on en a parlé. Hugo Oradou fait une très très grosse saison. Et ça va être hyper intéressant de le voir rentrer. Puisque Hugo Oradou, c'est le joueur qui vole le plus de ballons en touche. Et il va falloir contrecarrer cette touche irlandaise qui est une rampe de lancement. On sait que c'est donc une équipe de système. Donc
comment faire en sorte qu'ils ratent leur système, et bah c'est pas compliqué. Et bah il faut faire en sorte que les touches soient embêtées, soient galères. Il va falloir les embêter également sur les mêlées. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on va avoir un avantage sur les mêlées. Et nous, on va jouer pas mal de jeux au pied. Faut savoir que le jeu au pied de pression, quand il est offensif, bah, t'as plus d'avantages. On va dire que c'est 60-40 pour l'attaque. Donc, va pouvoir leur mettre la pression. Mais s'il y a un en avant, et bah, on a une bonne ossature au niveau de la mêlée, comme on l'a vu. Donc là-dessus, je pense que ça va être à notre avantage. Ça devrait en tout cas. La touche, on fait rentrer un Oradou, on fait rentrer un Nushi. Et je pense qu'on va garder soit un Jégou, soit... je suis assez curieux de voir qui on garde. Je pense que Cross, il risque de faire tout le match, sauf Pépin. Parce qu'en termes de sauteur, on a Olivon, Guillard. Cross peut le faire, Jégou. Et ensuite, on a Oradou qui devrait, j'espère, prendre un peu plus de poids au niveau de la touche. Mais Oradou fait une bonne saison, donc une entrée Oradou Meafou. On est sur quelque chose de moins mobile, mais on est sur quelque chose de plus dense. Donc en fait, c'est assez marrant. Là, on a une équipe au départ vraiment mobile pour déplacer un peu le ballon, peut-être pour les fatiguer ou peut-être juste pour se déplacer par rapport aux vagues irlandaises. Plutôt peut-être un côté mobilité défensif. Et on a des remplaçants qui vont rentrer pour un peu mettre les clous sur le cercueil, j'espère. Et potentiellement la première dans le tournoi de Lenny Nushi. Il avait déjà joué des matchs en Argentine. Mais Lenny Nushi, j'ai vraiment hâte. C'est un top joueur. Je sais pas, il peut jouer 6, 7, 8. Est-ce qu'il va remplacer Gelon? Est-ce qu'il va remplacer Jégou? Est-ce qu'il va remplacer François Cross? Franchement, j'en sais rien. Mais je pense que ça va être très intéressant de le voir. Et lui, pour le coup, il sait se déplacer. Il sait faire la maille. Il va falloir qu'il montre aussi tout son talent. Il va falloir qu'il croque dans ce match. Et il va falloir qu'il nous montre toute l'envie d'un jeune qui veut prendre le maillot. Et en tout cas, il a énormément de caractère. C'était le capitaine des U20. Je pense que vraiment, cette équipe de France, elle n'est pas au petit. Puisqu'il y a beaucoup de coureurs qui démarrent, un peu plus de densité qui terminent. Je pense que c'est un peu une stratégie. Mais quand tu arrives à faire un peu le mix des deux, et sur tes titus et sur tes finisseurs, ça peut être plus sympa. Bon, on va voir ce match. Et puis à la fin, il y a Baptiste Serin qui va peut-être jouer 4 minutes. Si la France mène de 10 points, peut-être qu'il en fera plus. Et par contre, Calvin Gourg, quel joueur! Calvin Gourg qui te solutionne tellement de choses. Calvin Gourg qui peut te remplacer 10, 12, 13, 15. Et je pense que c'est lui le buteur numéro 2. Parce que le problème quand même de cette équipe de France, c'est qu'on n'a que Thomas Ramos qui bute à un très haut niveau. Jalibert bute, mais c'est moyenasse. C'est du 70%, je crois. Dupont bute, mais on n'a pas d'infos. Et je sais que Calvin Gourg bute, mais on n'a pas non plus de statistiques. Voilà, c'est pas les buteurs en club. Donc, buteur au niveau international, c'est Thomas Ramos. Et il faudrait pas... Voilà, c'est une petite zone un petit peu dangereuse. Donc, on verra. Moi, je suis extrêmement excité par ce match. J'espère que vous aussi. Je pense que les Irlandais auront le ballon. Je pense qu'on va leur proposer une grosse défense, qu'on va bien évidemment tenter de les embêter en l'air. Pour une fois, c'est nous qui allons embêter en l'air. Je pense qu'on doit être très fort. C'est pas compliqué. Si la France est forte sur la mêlée, la touche, ils vont avoir beaucoup de mal. Ils vont avoir beaucoup de mal parce que dès qu'on va récupérer des ballons derrière, ça peut être monstrueux. Devant, ça va vouloir fixer fort. Je vois une victoire de l'équipe de France. J'ai dit plus 13 et voilà, aux alentours de 13, 15 points. Par respect, mais je pense que ça peut exploser. Je pense que on peut, si ça s'en mange bien, on peut vraiment leur mettre une petite séquence. On verra parce qu'ils ont un beau banc quand même. C'est le banc irlandais qui m'inquiète un peu. Voilà. Il n'y a plus qu'à. À jeudi. Et la cote que j'ai retenue pour ce match, eh bien, je vais aller chercher du côté des marqueurs, puisque il y a un joueur qui a tendance à marquer des essais, mais je ne vais pas aller du côté de l'équipe de France, je vais aller du côté de l'Irlande. Et moi, la cote qui m'intéresse, c'est Dan Sheehan. Dan Sheehan, c'est le talonneur irlandais. Et regardez, il aime bien marquer des essais. Il est déjà sur 7 titularisations, 5 essais. C'est bien évidemment le conducteur du camion, celui qui va planter. Et il adore marquer contre la France. En 2025, contre la France, il marque un essai. Et en 2024, contre la France, il a aussi marqué un essai. Donc, est-ce qu'en 2026, il va marquer un essai? Je ne sais pas. Mais la cote est à 3. Et je pense que c'est plutôt une cote intéressante. Voilà, jouez des petites sommes. Si vous êtes mineur, bien évidemment, ça ne vous concerne pas. Si vous êtes majeur, jouez quand même des petites sommes. Faites attention à vous. On ne s'enrichit pas avec les paris sportifs. C'est pas un substitut au travail. J'espère par contre que l'équipe de France va quand même remporter ce match. Tu vois ce que je veux dire?